Ouille, les courbatures. C'est quoi cette tête fatiguée? Qu'est-ce que je bois? Qu'est-ce que je mange pour bien récupérer? Comment gommer ma cellulite? Pouh, j'ai dormi 3 heures cette nuit. Elle va être dure ma séance de frac. Bienvenue dans le podcast Paul Récup. Dans ce podcast, vous allez apprendre à savoir ce qu'est la récupération et sa nécessité. Vous pourrez rencontrer des sportifs passionnés, des solutions esthétiques adaptées et les meilleurs thérapeutes dans leur domaine. Nous allons vous donner les clés d'une bonne récupération, tout ce qu'il faut pour optimiser vos performances. Let's go! Eh bien, bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, on va se retrouver sur le podcast sur le thème de l'argile. On va en parler aujourd'hui avec François, notre naturopathe qui est donc présent chez Paul Récup et chez Neurorécup pour des consultations sur la naturopathie. Bonjour François. Bonjour Steve, bonjour à tous. Comment tu vas? Je vais bien, écoute, c'est toujours un plaisir de pouvoir vulgariser des thèmes comme l'argile à tout le monde et puis de parler un petit peu de ses auteurs et de ses utilisations au quotidien. Très bien. Et on va commencer par une question assez classique. Qu'est-ce que l'argile au sens large, son éthique, d'où ça vient? Alors ce sont des silicates d'alumine. Ce sont en fait des feuillets de silicates et d'alumine. Ça leur donne des propriétés particulières, des propriétés radioactives, micro-radioactives et absorbantes. Leur pouvoir absorbant des types d'argile est tel que si on prend un œuf et qu'on lui met de l'argile tout autour, on va pouvoir absorber le blanc et le jaune d'œuf sans venir dégrader la couche. C'est quelque chose de très subtil. Et ces propriétés sont identiques chez tous les êtres vivants. D'où l'usage dans l'Afrique, par exemple, de certains bonobos sur l'argile ou certaines tribus qui auront vraiment une utilisation empirique sur l'argile. D'accord. Et du coup, là, c'est sous forme de poudre, de terre Alors, on la trouve en commerce sous forme de poudre avec différents grains, soit directement en poudre, c'est la plus facile d'utilisation, comme ça vous pouvez directement facilement l'utiliser à n'importe quel moment, soit vous la trouvez de manière plus grossière, vous pouvez trouver également différentes formes d'argile, des argiles blanches, des argiles vertes, des argiles rouges, elles ont toutes les mêmes propriétés, il y a quelques petites subtilités, mais finalement les argiles vertes sont les argiles qui sont les plus polyvalentes en termes d'utilisation. D'accord. Et donc du coup on dit, donc on l'appelle argile verte, parfois aussi argile froide. Quelles sont un peu les différences? Quel est l'intérêt de ces appellations? Alors honnêtement ça ne me parle pas du tout. Argile froide. C'était un piège. En fait non, l'argile froide, je vais répondre moi. En fait l'argile froide, si tu veux, c'est une argile avec un espèce de mix où il y a des huiles essentielles, un peu d'arnica, du camphre, du menthol, et c'est un peu pour ça qu'elle est appelée argile froide, parce qu'elle a un actif anti-inflammatoire. On va en parler, mais en tout cas l'argile froide, c'est vraiment l'argile un peu mêlée un peu à la cryo, tu vois. Ah oui, je suis en train de voir, en effet, on parle d'huile essentielle de thym, girofle, sauge, cyprès. Voilà. Du coup, ils combinent des propriétés absorbantes de l'argile, des propriétés anti-inflammatoires de ces huiles. C'est ça. Ça reste intéressant. Ok, alors effectivement, c'est vrai que je ne connaissais pas, parce que moi je m'étais cantonné à l'utilisation des auteurs de base, comme Raymond Dextré, qui a vraiment été le docteur qui a écrit énormément de livres, qui a écrit un livre sur l'argile, qui est vraiment la base. Et ce livre a été précédé du livre de Jade Allègre, qui, pour les auteurs, ça peut être intéressant parce que son livre est gratuit en téléchargement sur Internet et c'est actuellement le meilleur livre qu'on voit sur l'utilisation de l'argile. Tu peux redire doucement le livre, le nom? Alors, Jade Allègre. Le docteur Jade Allègre, Okay. Elle a fait une thèse sur l'argile qui est extrêmement référencée et détaillée. Et cette thèse, qui est maintenant plutôt un livre, est gratuite sur son site Internet. Elle l'offre directement. Très bien. Et son livre parle en plus, ce qu'il a de plus par rapport au livre de Raymond Dextré, c'est qu'il va être beaucoup plus technique sur l'aspect justement physique et chimique. Et elle donnera également des usages en interne, et des usages sur certaines maladies et certaines pathologies. Par contre, en ce qui concerne les sportifs, je trouve que tout se trouve finalement facilement dans le livre de Raymond Dextré, avec les différentes formes de cataplasme, d'application locale, d'application avec bandage, d'application avec film plastique. Par exemple, je vais donner des petits exemples concrets. Comme là, on a des gens qui sont surtout dans la course. Effectivement, le bain de pied, on peut faire après les courses avec du lait d'argile, c'est-à-dire une forme de suspens d'eau et d'argile
qui aura un effet justement absorbant et une action aussi anti-inflammatoire. Et là, justement, je rebondis sur ce que tu m'as dit sur l'argile froide. Effectivement, ça pourrait faire une super synergie pour ces moments-là. Après, je repense aussi aux cyclistes qui vont avoir un rythme respiratoire cardiovasculaire soutenu. Et pourquoi pas le soir faire des grands cataplasmes en utilisant des bandages de cuisine en plastique tout autour de la sphère pulmonaire, surtout dans le dos, avec des cataplasmes de 2 à 3 heures assez longs, pour venir avoir une action justement résorbante sur tout ce qui sera mucosité, pour avoir vraiment une pleine oxygénation le lendemain. Alors, toujours prévoir une petite demi-heure pour justement cracher un petit peu ses poumons au réveil, je le dis, mais ça peut être vraiment très utile. Ok. Très bien. Donc du coup, le cataplasme d'argile, nous, donc c'est un peu chez Paul, on vend des pots d'argile, on va dire tout prêt avec un peu tous ces petits actifs qu'on a énoncés, les huiles essentielles, le camphre, etc. Et c'est vrai qu'on a beaucoup de résultats là-dessus, sur le côté anti-inflammatoire, sur le côté régénération cellulaire, vraiment beaucoup de retours là-dessus. Nous, on a un gros pot ici et pour vraiment montrer comment faire, le poser, le cellophaner. Nous, on a un gros pot et puis on applique sur le client. Comme ça, il sait comment faire, on lui montre. Qu'est-ce que tu peux dire un petit peu sur ce cataplasme d'argile Alors, l'utilisation, déjà, une petite mise en garde. Lorsqu'on commence à faire des cataplasmes, il faut aller jusqu'au bout. L'action de l'argile peut, des fois, dans un premier temps, creuser une plaie ou accentuer un phénomène d'élimination, car l'argile va aller dans le sens de l'homéostasie du corps, dans le sens de cette intelligence du corps qui cherche à guérir ou à creuser ou à nettoyer. Donc ça peut être un peu impressionnant, dans un premier temps, les premiers jours, de voir l'action sur l'argile, sur certains symptômes. Il ne faut pas s'arrêter là, il faut continuer et aller au-delà. Que ce soit des inflammations, que ce soit des problèmes de développement bactérien, ce qui peut arriver par exemple sur les pieds pour les coureurs, l'argile aura vraiment une action antifongique, antiseptique et anti-inflammatoire. Elle sera complète. Elle viendra vraiment aider aussi le corps à se régénérer. Elle viendra attirer l'ensemble des liquides de l'organisme par phénomène de succion et viendra apporter des liquides à la zone. Le fait d'apporter des liquides à la zone permet de vasculariser mieux la zone avec du sang, avec un meilleur système immunitaire, une meilleure régénération, une meilleure intelligence du corps sur tout ce qui va être plaquettes sanguines. Donc ça peut être vraiment intéressant et ça va être vraiment couteau suisse comme utilisation, surtout que l'argile ne coûte rien, l'argile se transporte facilement et demande juste une application locale de quelques minutes à quelques heures, ce qui est vraiment facile pour tous les sportifs. Ok, si on revient juste sur le cataplasme, est-ce que tu peux juste expliquer aux auditeurs ce qu'est un cataplasme de façon, qu'est-ce que c'est exactement, comment on le pose Alors il y a plusieurs formes d'application. Il y a l'application libre, où on va juste mettre directement une grande quantité d'argile avec différentes couches d'épaisseur sur la zone que l'on souhaite appliquer. L'argile va sécher et on va éviter d'aller au-delà d'une zone, on va éviter d'aller trop loin dans le processus de séchage. On va essayer de faire en sorte que l'argile ne soit pas trop après agressif à cette zone-là. Donc dès que ça commence à sécher, on nettoie. Après, il y a des formes d'application du coup avec cataplasme, où on va utiliser un support. Il y a plusieurs formes de support. Il va y avoir le support entre l'argile et la peau, par exemple sur des zones sensibles, je pense par exemple entre les cuisses avec les frottements pour les coureurs, ou sur les tétons, tous les sportifs qui peuvent avoir des problèmes de frottement avec les dossards. Là, on va utiliser vraiment une petite bande comme on pourrait trouver en pharmacie, pour venir vraiment appliquer un entre-deux, pour pas avoir directement l'irritation de l'argile sur la peau tout en bénéficiant de ces aspects. Alors ça, c'est la première forme. Après, on peut, par exemple, pour un pied, utiliser une protection pour ne pas finalement, c'est juste du côté pratique, venir protéger sa maison, tout simplement une chaussette. On met par exemple son pied, on le bande d'argile avec de l'eau, et on va faire ce cataplasme, mais mettre une grande chaussette pour garder l'humidité un maximum, mais aussi pour éviter de trop salir. Ça pourrait être aussi une astuce. Et après, il y a des formes de cataplasme, comme tu citais ce qu'on fait à Pôle emploi, à Pôle Récup, pardon. Elle était pas mal celle-là, je pense. C'est moi qui vais terminer à on va la garder, je pense que celle-là, on va la garder, ça fera rire quelques auditeurs. C'est moi qui va terminer
à Pôle emploi. On peut utiliser justement une bande plastique qui va venir justement garder un maximum l'humidité pour faire des bandages de 2 à 4 heures. Là, on sera plutôt sur du long terme. Je préférerais du coup, pour un sportif entre deux qui souhaite vraiment travailler sur ses pieds, sur ce côté corrosif de l'activité physique qui va reprendre le lendemain, d'utiliser une simple chaussette en coton. Je trouve ça plus pratique. Ok. Mais du coup, c'est vrai que quand par exemple, en tout cas moi, à chaque fois quand je conseille de faire des cataplasmes d'argile sur des zones, c'est vrai que l'avantage de mettre du cellophane, c'est que du coup, il n'y a pas de traces en fait. Hein. Ça évite de salir un peu soit ses draps, soit son canapé, etc. Et c'est vrai que moi, souvent, je conseille de le garder toute la nuit, quoi. Oui, et surtout si en plus on garde l'humidité avec ce film plastique. Et puis c'est facile, c'est un peu extensible. Le film alimentaire cellophane, c'est facile, quoi. Dans quel type d'utilisation on pourrait utiliser les cataplasmes d'argile? Alors effectivement, on a parlé de prolifération fongique, qui touche beaucoup les sportifs, ou d'abrasion. On a parlé du dossard, ou alors entre les cuisses, cette abrasion pour le coureur. On pourrait l'utiliser aussi peut-être pour accentuer, par exemple, un Ironman, des activités très intenses, une revascularisation de la zone basse. Pourquoi pas vraiment venir complètement badigeonner l'ensemble des cuisses, des mollets, pour venir travailler sur la récupération musculaire en ciblant une zone en termes de vascularisation. Et un deuxième point, la blessure. La blessure touche tous les sportifs, que ce soit tendineux ou articulaire. Pourquoi pas justement venir cibler des articulations, un coude, un genou, grâce à l'argile. Ce sont des zones qui sont faiblement vascularisées. Par exemple, un genou peut tomber en termes de température à 28 degrés quand il n'est pas échauffé. Et le fait d'appliquer de l'argile sur les périodes off, par exemple après les courses, va permettre pendant la nuit, avec ce cataplasme, de revenir vasculariser des articulations et leur permettre de guérir plus rapidement. Ouais, ça, de toute façon, c'est ce qu'on constate, c'est très bien, là, tu l'as bien expliqué, mais c'est vrai que le cataplasme, enfin, en tout cas nous ici, que ce soit des entorses de cheville, des périostites, des problèmes au niveau du genou, des coudes, des tennis elbow, enfin, on a vraiment pas mal de recos là-dessus, et c'est vrai que quand souvent les gens qui viennent ici sont un peu alertes et ils sont un peu en mode trouvez-moi une solution assez vite pour que ça revienne et que j'ai plus cette douleur pour pouvoir continuer à jouer ou faire le sport pratiqué. Mais c'est vrai que les combos, en tout cas, ma reco sur la pose de cataplasme, c'est de mettre du froid en premier, c'est-à-dire de mettre la zone 10 à 15 minutes avec un pack de froid qui sort du congèle, ou si on n'a pas de pack de froid, le fameux sachet de petits pois qui est au fond du congélateur. 10-15 minutes, et ensuite application de cette argile. Alors nous, c'est effectivement une pâte qui est déjà assez prête. Après, on pourra en discuter de comment faire l'argile à partir de la poudre avec de l'eau. Mais c'est vrai que nous, elle est vraiment déjà toute prête. C'est un produit proposé aussi par des kinés. On a pas mal de clients de kinés qui viennent nous en acheter parce que les kinés savent qu'on a cette marque. Et puis cellophane, et puis c'est fait, quoi. Mais c'est vrai que sous forme de cure en pleine inflammation, ça va très très vite. Oui, on différenciera deux types d'utilisation. L'utilisation dans l'urgence, l'utilisation entre deux courses, où là on a vraiment une action efficace qui va pouvoir nous faire gagner peut-être la course du lendemain, et une utilisation long terme. On pense à la tendinite, on pense à l'articulation qui fait mal depuis longtemps, on pense aussi à ces problèmes respiratoires. On pourrait vraiment multiplier les exemples. Ok, très clair. Juste une petite question, l'argile, on peut la boire aussi, hein? Oui, alors ça, du coup, on est plus dans les travaux de Jade Allègre, qui va proposer de commencer par du lait d'argile. Alors, très important, on prend un verre avec une cuillère en bois, surtout pas en métal, en bois, pour pas justement anéantir ses propriétés électromagnétiques de cette terre, même si le mot paraît bizarre, il est lâché. On va venir touiller avec notre eau, et on va pouvoir justement attendre que l'argile repose un petit peu dans le fond de verre pour boire juste la partie superficielle, la partie où il n'y a pas d'argile. Ça, on va dire que c'est la piste verte de l'utilisation de l'argile en interne. Au niveau du tube digestif, de la bouche au côlon, l'argile aura un effet
de pansement. Elle aura un effet aussi sur les dysbioses, sur le développement fongique, sur les problèmes de diarrhée pour toutes les personnes qui font des Ironman. Ça ira vraiment dans le sens de l'intelligence du corps, de ce que le corps souhaite réaliser en premier, donc dans son homéostasie de base. Voilà. Sur les gastrites, par exemple, pour les gros sportifs, sur les ischémies intestinales, ça c'est la plaie chez tous les cyclistes, le manque de sang dans l'intestin. Du coup, on se retrouve avec un intestin complètement en feu, avec un système immunitaire réduit sur ces périodes de sport. Et l'argile peut être justement en cure, en lait d'argile, peut être vraiment très bénéfique. Après, je vais vous donner une autre utilisation que je trouve très originale. Jade Alec, dans son livre, décrit certaines peuplades africaines primitives qui utilisaient l'argile pour pallier à des carences alimentaires, pour pallier à des carences de fer, par exemple. Ce sont des peuples qui juste regardaient comment faisaient les animaux dans leur environnement, ces animaux qui bénéficiaient du même cadre alimentaire, et qui venaient justement pallier à cette carence de fer via l'utilisation d'une argile qui était plutôt ocre, plutôt riche justement en fer, en oxyde de fer exactement. Ces peuples-là utilisaient plutôt des argiles ocre pour vraiment pallier à tout ce qui sera carence aluminique, carence en fer. Il y a tellement de couleurs d'argile différentes. En France, on trouve surtout cette argile verte dans nos plaines qui est la plus polyvalente, la plus intéressante. Après, vous avez des formes d'argile blanche qui sera plutôt soi-disant utilisée pour tout ce qui sera buccal. Et je dis bien soi-disant parce que ça c'est plutôt un aspect commercial. Quand je vois les auteurs, ils vont dire que les propriétés seront plus intéressantes sur l'argile verte qui aura des propriétés électromagnétiques supérieures. Ok. Alors, vous pouvez aussi trouver l'argile verte sous le nom de bartholinite. Si on conclut un petit peu, l'argile, donc en gros, on en conclut que l'argile doit faire vraiment partie de notre armoire chez nous, quoi, chez tout le monde. Quelles sont tes recommandations de naturopathe ? Alors, c'est vrai que l'argile verte a quelque chose de résilient. C'est-à-dire que demain, il y a une rupture de la normalité. Demain, vous n'avez pas sous la portée de main un médicament, des cataplasmes, quelque chose pour vous soigner d'une coupure. L'argile va être vraiment le couteau suisse et va être très efficace et très performant parce qu'il ne va pas remplacer finalement une molécule, un médicament, mais par ses propriétés et absorbantes attirant les liquides et par ses propriétés électromagnétiques va venir justement renforcer cette intelligence d'homéostasie. Et l'argile prend pas de place, n'a pas de date de validité réellement, même s'ils en mettent une pour le côté commercial, coûte 3 fois rien et se trouve naturellement dans la nature. Qu'est-ce qu'il faut espérer de mieux ? Alors il ne faut pas confondre, l'argile n'est pas de la terre. Et d'après les auteurs, l'argile a permis justement le développement de la vie sur Terre par ses propriétés électromagnétiques avec les premiers développements de forme de vie. Alors là je vais loin peut-être, mais c'était juste pour montrer que l'argile va bien au-delà d'un simple produit proposé par la pharmacopée humaine. Surtout que c'est quand même un produit ancestral, quoi. C'est pas nouveau, quoi. Oui, et l'homme a commencé à l'utiliser par biomimétisme, en observant la nature, en observant certains oiseaux qui allaient picorer cette terre, ou certains petits mammifères qui allaient s'en nourrir pour pallier des carences. Et le corps, du coup, a les capacités de s'adapter. Et c'est vrai que, pour revenir à ta question de tout à l'heure sur le fait de boire de l'argile, le fait de boire de l'argile peut paraître bizarre, mais on peut se retrouver avec une appétence pour l'argile. C'est quelque chose qui est décrit par Jade Alec. Il suffit que vous avez une carence ou un besoin significatif ou une inflammation intestinale, il se peut que du jour au lendemain, ce goût d'argile qui vous dégoûtait devienne un vrai plaisir, pour l'avoir expérimenté. Moi, j'ai eu des périodes où je sentais que j'avais besoin de boire de l'argile, parce que vous pouvez bénéficier de certains micronutriments, bizarrement. On parle de biodisponibilité des minéraux. Selon l'auteur, une partie justement de ces minéraux pourrait être plus biodisponible, pas à 100% comme du vivant, mais pourrait être plus biodisponible par son côté justement électromagnétique. Ok. Écoute, je pense qu'on a été très complet sur cette description de l'argile, comment faire, que faire, d'où elle vient et ce qu'on peut en faire. Merci à toi, François, pour cette intervention. On aura bien sûr d'autres interventions. Si vous avez des questions
sur quoi que ce soit, pour François, il sera là pour y répondre. Si vous voulez le retrouver donc chez NeuroRécup ou Pôle Récup, vous pouvez prendre rendez-vous directement en appelant les centres, et sinon posez-lui les questions directement. Merci encore François, je te souhaite un très bon week-end. Merci Steve, et puis n'hésitez pas à visiter notre page Pôle Récup, également partenaire NeuroRécup, la page de Steve Compagnon et ma page François Benavente. Vous êtes le bienvenu. Super, merci à toi, passe un bon week-end. Merci. À bientôt. Vous pouvez nous retrouver chaque semaine sur polerecup.com. Les dernières actualités sur la récupération sportive et sur un fil actualisé en permanence. Podcast, le podcast d'actualité d'une récupération idéale, disponible sur toutes les plateformes. Votre équipe Pôle Récup et NeuroRécup publiera un épisode chaque semaine. Pour n'en rater aucun, n'oubliez pas de vous abonner sur votre application audio préférée, et si vous avez des questions sur la récupération, n'hésitez pas à nous écrire sur contact@polerecup.com. Au plaisir de se voir chez Pôle Récup et NeuroRécup. À bientôt.